j'ai quelque chose à vous annoncer. Est-ce que je suis enceinte? Pourquoi est-ce que j'ai été absente? C'est un nouveau départ pour moi. Hello Bims et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Bimchou pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, bienvenue chez vous. On se retrouve une fois de plus après 2 mois et demi presque que je n'ai pas posté de vlog, de vidéos, etc. Et c'est parce que Bims, beaucoup de choses ont changé. Pour me faire plaisir, pour me dire welcome back, likez la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Ne recommençons pas à être toxiques. Donc vraiment, likez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la et abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Vous allez très vite comprendre pourquoi j'étais absente. Mais dites-moi déjà comment vous allez. Dites-moi en commentaire. Vous allez bien? Quoi de neuf? Merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, sur Snap, même sur YouTube en commentaire. Vous m'avez demandé pourquoi je suis absente, quand est-ce que je reviens, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a un problème. Je vais mettre quelques de vos messages et à chaque fois je disais je vais revenir, ça va par la grâce de Dieu, je vais revenir dès que possible, je vais vous faire une vidéo, je vais vous donner un update et tout. Et c'est le moment. Ça m'a trop manqué de faire les vlogs. Ça m'a manqué de filmer. Ça m'a manqué de parler avec vous. Ça m'a manqué vos commentaires, nos échanges, etc. Mais Dieu merci, il y a Snapchat et il y a Insta. Et là-bas, je communique avec certaines d'entre vous et ça m'a fait trop plaisir. Alors, je ne sais pas si ça sera un vlog ou juste une vidéo parce que j'ai quelques trucs à vous dire. Parce que les choses vont changer. Les choses ont changé. Et je trouve que vous devez quand même être au courant. Alors non, je ne suis pas enceinte parce que certaines pensaient que j'étais enceinte et que je m'absentais un peu. Non, je ne suis pas enceinte. Je ne veux pas être enceinte. Je ne souhaite pas avoir de bébé pour l'instant. Donc non, je ne suis pas enceinte. Je vais commencer par le début, d'accord? Je vais commencer par le début pour que vous compreniez le changement, pourquoi il y a ce changement, pourquoi c'était nécessaire, etc. Alors, pour ceux qui regardent mes vlogs, mes vidéos depuis, vous savez que avant, dans mes vlogs, je partageais mon quotidien le matin quand j'allais au boulot, etc. Je travaillais, voilà, je travaillais à plein temps. Ensuite, j'ai accouché de mon deuxième bébé. Et j'ai diminué mes heures. Donc, au lieu de travailler à plein temps, je travaillais 4/5e. Donc, à 80%. Du coup, dans la semaine, j'avais un jour de moins. Je travaillais 4 jours au lieu de 5 jours en semaine. Premièrement, ce boulot n'était pas mon truc. En fait, au début, j'aimais bien, mais après, ça me saoulait. Voilà, je n'aimais plus ce que je faisais. Je voulais vraiment partir de là. C'était mon premier boulot. Je n'avais jamais travaillé avant. Quand je dis travailler officiellement, genre après les études, vous voyez. Je n'avais pas, voilà, je n'avais jamais vraiment déposé un vrai CV, eu un vrai entretien, à part les petits jobs d'étudiant que j'avais fait avant. Ça, c'était mon premier vrai boulot. Donc, après 1 an, 2 ans, ça commençait à me saouler, je n'aimais plus et je voulais faire autre chose, mais je ne savais pas comment procéder, etc. Et de l'autre côté, j'avais aussi besoin de ce job parce que on avait le projet d'achat de la maison. Donc, j'avais besoin de ce contrat, j'avais besoin de ce salaire, j'avais besoin d'épargner, etc. Donc, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Mais à l'arrivée de mon second fils, c'est devenu très compliqué. Là, vraiment, j'étais, comment on dit, overwhelmed, j'étais surmenée, bref, ça devenait de trop. Je ressentais vraiment que je ne pouvais plus. Et on a acheté la maison par la grâce de Dieu. Ça m'a redonné le sourire. J'étais très contente. Sauf que, dites-vous, le jour que la banque a validé notre crédit, et ben ce jour-là, on m'a licenciée. Ce jour, je me fais licencier. Mais vous savez quoi? Dieu, il fait tellement bien les choses, mais tellement bien les choses. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, à chaque fois que je parle, je finis toujours ma phrase en disant
par la grâce de Dieu. Parce que je ne connais pas demain. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour moi. Je sais juste ce que moi je veux, ce que j'aimerais avoir, mais tout dépend de lui. Et par la grâce de Dieu, je me questionnais tellement, mais ce boulot, je suis fatiguée, je n'ai plus la niaque, je n'ai plus l'envie, même me lever le matin, même à mon lieu de service. Bref, je n'aimais plus quoi, m'asseoir au bureau de 8h à 17h, prendre les enfants, rentrer. Je n'aimais plus. Je n'aimais plus juste être assise comme ça devant un ordinateur. Ah, non, non, c'était trop, c'était trop. Les dossiers, gérer ceci, c'était beaucoup pour moi. C'était pas ce que j'aimais faire, vraiment. Ce n'était pas un truc que j'avais rêvé faire. Donc, non, j'en avais vraiment marre. Et je le disais autour de moi, genre j'avais la flemme. Ça se remarquait, même au travail, ça se remarquait et tout. Est-ce que vous savez que pendant mon congé de maternité, j'ai eu des collègues qui m'avaient dit, ouais, en fait, on prévoit au bureau, ça se dit que on va te licencier pendant ton congé maternité, chose qui ne se fait normalement pas. Donc, ça m'avait beaucoup stressée quand je venais d'accoucher. Tu vois, quand tu viens d'accoucher, tu es dans ta période postpartum, tu as besoin de tout sauf entendre les choses du bureau, tu vois. Et moi, du coup, ça me stressait. Je me disais, mais c'est pas possible, frère. Je viens d'avoir mon deuxième bébé. J'ai mon projet maison que je n'avais dit à personne à l'époque, au bureau, ni voilà quoi. C'était que mon mari et moi, et puis nos proches, nos parents. Je me suis dit, mais attendez, si on me licencie maintenant, c'est mort. Je pourrais pas acheter ma maison. Et moi, j'en avais marre de vivre dans ce logement que je vous avais montré, l'appartement plein de moisissures. Donc, j'avais vraiment hâte de quitter de là. Et pour moi, il me fallait rester à ce job. Il me fallait ce contrat, il me fallait ce crédit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le RH de mon boulot. J'ai dit, bah voilà ce que j'entends. Est-ce que c'est vrai? Ils m'ont rassuré que mais non, c'est du n'importe quoi. C'est des choses qui se racontent entre collègues et tout. Ne t'inquiète pas. Finis ton congé de maternité. Tu reviens bosser comme prévu. Alors, je reprends le boulot en avril. Depuis le mois de janvier, on avait déjà commencé à chercher la maison. Et donc, dès que j'accouchais, en fait, j'accouchais en novembre. Et à partir de décembre, on a commencé à chercher la maison. Vraiment, juste après que je sois sortie de l'hôpital, on a commencé à chercher les maisons, malgré que j'étais encore en congé de maternité. On cherchait les maisons. Finalement, en janvier, je crois, au février, entre janvier et février, on trouve la maison qu'on veut. Et on commence les démarches. Je reprenais le boulot en avril, début avril. Donc du coup, en avril aussi, c'est le même mois qu'on me livre ma voiture. Par la grâce de Dieu, j'ai ma voiture. Donc c'est facile pour déposer le petit à la crèche, l'autre à l'école et moi filer au boulot. Parce que sinon, sans ça aussi, je pouvais pas commencer le boulot. Donc je commence le boulot en avril. Je dis Dieu merci parce que on a pu entamer les procédures de la maison, mais on n'avait pas encore le OK, on n'avait pas encore signé, etc. Alors, je crois entre juin et juillet, on signe pour la maison. Donc, j'étais super contente, tout était définitif, la maison était à nous. Entre-temps, il y avait quand même quelque chose qui me stressait, c'était le fait que le crédit des travaux n'était pas encore validé. Donc, du coup, je stressais par rapport à ça. Parce que moi, je suis un stress ball, hein. Moi, je stresse voilà pour tout. Donc, je stressais énormément. Et dites-vous, le jour que la banque m'appelle pour dire que le crédit a été validé pour les travaux de notre maison, c'est le jour que je me fais licencier. Dites-moi si ça, c'est pas la grâce de Dieu. Et vous savez que pour prendre un prêt, on a besoin des fiches de paye. Donc, si cette demande de prêt avait été rejetée et qu'il fallait faire une nouvelle demande, je n'aurais clairement pas eu de fiche de paye pour cette demande-là. Donc, Dieu a été tellement merveilleux de rendre ça possible et que ce soit le même jour qu'on me licencie. Ça fait 1 an aujourd'hui et je n'en avais jamais parlé sur les réseaux. Beaucoup ont remarqué que j'étais à la maison, beaucoup ont remarqué que j'étais plus présente sur les réseaux, que je faisais plus de vlogs et même que j'étais présente ici sur le chantier qui est aujourd'hui notre maison, tout le temps pour superviser les travaux, faire les achats, etc. Certaines personnes me demandaient, mais tu ne travailles plus? Parce que voilà, tu te lèves, tu vas au chantier, tu rentres du chantier, tu es directement à la maison,
tu ne travailles plus? Je répondais, non, je ne travaille plus pour l'instant et c'est nécessaire par rapport aux travaux, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Oui, c'était très, très nécessaire et c'est Dieu qui l'a fait. Parce que, guys, dites-vous, c'est impossible, c'est vraiment impossible d'avoir une maison en chantier et vous deux, vous travaillez à plein temps. C'est archi impossible. Vous-même, vous avez vu à quel point c'était nécessaire que je sois ici. À tout moment, les ouvriers m'appelaient, le chef chantier m'appelait, il fallait aller chez Brico, il fallait acheter ceci, cela, il fallait dire que ça, c'est pas juste, il fallait appeler mon mari, il y avait tellement de trucs à gérer que c'était archi impossible que nous deux, nous continuions de travailler pendant que les gens sont en train de faire n'importe quoi dans notre maison. Donc, il fallait absolument qu'un d'entre nous soit libre pour être ici tout le temps. Et Dieu a fait les choses au bon moment. Parce que je m'inquiétais par rapport à ça. Mais on va gérer comment? Parce qu'au début, ça avait déjà commencé. Je suis au bureau. Le chef chantier m'appelle. Il me dit, il faut que tu sois au chantier dans 1 heure. Mais frère, je travaille. Ça se passe comment? Il me dit, bah, si t'es pas là, l'électricien va partir. Donc, vous voyez, il s'en foutait parce que voilà, lui, il doit travailler et il a ton chantier. À toi, t'es démerdé. Donc, c'était très compliqué déjà dans les débuts. Je me disais, mais est-ce qu'on va s'en sortir? S'en sortirons? Mais, par la grâce de Dieu, on m'a licencié au très, très, très bon moment. Il n'y avait pas un meilleur moment pour me dire que le sort. On m'a demandé de sortir et j'étais contente. Et ce jour, c'était trop bizarre parce que même mes collègues me demandaient, mais attends, on t'a licencié et tu es contente? Dans mon cœur, personne ne pouvait comprendre. J'étais très contente parce que c'était le bon moment. Je venais d'acheter ma maison. Je ne voulais plus déjà travailler là-bas. Je venais d'acheter ma maison. J'avais besoin d'être présente ici pour superviser les travaux, tenir mon mari au courant, en parler avec lui, etc. Donc, c'était le bon moment. C'était vraiment le bon moment. Parce que sinon, dans tous les cas, ça allait me créer les problèmes au bureau. Et puis, comme par hasard, mon patron était mon voisin. Donc, imaginez-vous, mon patron était mon voisin. Ça allait très compliqué en fait, tu vois, de travailler à un endroit où ton patron est ton voisin. Ça allait trop bizarre. Mon patron habite dans la même rue, mon ex-patron du coup, habite dans la même rue que moi. Ça allait être trop, trop chelou. Donc, je ne voulais plus travailler là-bas. Et puis, c'est logique, frère, j'aurais plus eu de vie privée parce qu'il passe devant ma maison avant d'aller chez lui. Vous voyez, genre en voiture, même les week-ends, il fait parfois les week-ends, il faisait une marche. Et moi, j'étais là devant ma maison qui était en travaux, en chantier du coup. Et on se parlait, mais on s'est vu au bureau, on se mène, on se voit encore le week-end, tu vois. C'est trop bizarre. Donc vraiment, Dieu a tout fait pour que je parte de là. Mon ancien boulot, c'était vraiment un bon endroit avec de belles personnes. J'ai eu de bons patrons. Voilà, j'ai connu de très belles personnes là-bas, donc je ne peux pas cracher dessus. Mais ce n'était pas mon truc. Voilà, ce n'était plus mon truc. Les premières 2 années ou la première année, j'ai un peu kiffé, mais après, je n'aimais plus vraiment. Dites-vous, en avril, quand je reviens travailler, du coup, ils m'ont demandé, bah, quand est-ce que tu vas prendre tes congés? Parce que là, c'est le moment de donner les congés de l'été et tout. Et moi, je leur ai dit, ah non, ne vous inquiétez pas pour moi. Mes collègues peuvent prendre tous leurs congés en été. Moi, dans tous les cas, je prendrai mes congés en fin d'année. Ils m'ont demandé, ah pourquoi? J'ai dit, bah, parce que en fin d'année, je vais déménager. J'ai acheté une maison. Et du coup, mon patron, par curiosité, il me dit, ah, t'as acheté où? Je donne la ville. Ensuite, il me dit, ah ouais? Et c'est quelle rue? Et moi, je donne la rue parce que bien évidemment, ils le sauront dans tous les cas vu que il va falloir tout changer dans le système pour mes documents et tout. Donc, je donne la rue et il me dit, ah, moi, je suis à tel numéro, la même rue. Guys, comme par hasard, j'ai acheté une maison à côté de celle de mon patron. Dites-moi, qui aimerait ça? C'est un monsieur super méga sympa. Il est très, très gentil. Vraiment une très, très belle personne. Mais ça ne change pas que le privé doit être à part et le professionnel doit être à part en fait. Ça doit être séparé. Je n'aimerais pas voir mon patron tous les week-ends. Non. Et lui non plus. Voilà quoi. J'étais parfois devant ma porte avec mes enfants, ils passaient. Pas que j'ai un souci qu'ils les voient, mais c'est bizarre. Je sais que vous comprenez et je sais que lui aussi, il le comprend et que même lui, ça ne l'arrangeait pas. Mais voilà, nous étions voisins, on allait faire quoi? On a été voisins pendant un bon moment quand même. Mais voilà,
Donc finalement, par la grâce de Dieu, on me licencie. C'est la grande joie. Je suis très contente. J'ai travaillé 3 ans dans cette boîte et c'est une belle expérience pour moi, surtout comme premier job. C'est une belle expérience. J'ai beaucoup appris, j'ai aimé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà, c'est une expérience. Ça ne peut qu'être un plus dans ma vie. Je vous le raconte maintenant parce que c'est important pour la suite. Quand j'ai accouché mon deuxième fils, j'ai remarqué, j'ai ressenti le poids de la maternité. Je trouve que un boulot comme celui que je faisais ne me permettait pas d'avoir le temps avec mes enfants. Ça ne me permettait pas d'être présente pour ma famille dans le sens que c'était, je me lève à 6h30, j'apprête les enfants, je les dépose, je vais au boulot, je rentre, je fais à manger ou monsieur qui a fait à manger, on s'occupe des enfants, dodo, tout le monde. Le lendemain, pareil, c'était too much. Je n'avais pas de temps pour eux. Les vacances scolaires, je devais travailler, monsieur K devait travailler. Donc, les enfants se retrouvaient à devoir aller à la garderie ou aller à la crèche. Et King, il n'aime pas tout le temps aller à la garderie. Et même mon fils Kingsley, je trouvais ça dommage, en fait, un bébé qui est tout le temps avec des inconnus. Je me suis dit non, c'est pas cette vie-là que je veux. Parce que finalement, ce sont plus les autres qui élèvent ou éduquent mes enfants que moi ou mon mari, parce qu'on n'est que au boulot. Finalement, on voit nos enfants moins que leurs professeurs, maîtresses, etc. ou les dames de la crèche, tu vois. Et ça ne m'arrangeait pas. Je me suis dit non, c'est pas cette vie-là que je veux, tu vois. Ce genre de boulot, like 9 to 7 tous les jours, non, c'est pas ce genre de boulot que je veux. 9 to 5, pardon. C'est pas ce genre de boulot que je veux pour toute une vie, en fait, non. J'aimerais être plus présente pour mes enfants. J'aimerais, voilà, je veux un truc qui va me permettre d'avoir quand même une vie de famille, comment dirais-je, meilleure. Ouais, meilleure. Alors, il y a un truc qui m'a toujours passionnée, qui m'a toujours plu. Quand je suis arrivée en Belgique, en 2013, et que j'ai commencé les cours de langue, j'avais un professeur qui aujourd'hui est la marraine de King, mon premier fils. Et cette femme, elle m'a toujours dit, dès le premier jour, les premiers mois que j'ai été dans sa classe, elle m'a dit, toi, tu dois être professeur. Elle me l'avait toujours dit. Elle m'a dit, parce que toi, tu sais, déjà, tu es intelligente, par la grâce de Dieu, tu es intelligente, tu sais convaincre les gens, tu sais encourager, tu sais parler, et puis tu sais aussi être ferme. Parce que du coup, en cours, vu que moi, je venais du pays, moi, j'avais du mal avec les enfants qui manquaient du respect aux professeurs. Moi, je n'étais pas habituée, en fait, que un professeur te parle et tu dis non et tu te lèves, tu sors de la classe. Au Cameroun, tu peux pas faire ça, frère. On va te chicoter. On te chicote jusqu'à tes parents viennent encore te chicoter sur ça. Moi, c'était genre, mais attendez, ici, ton professeur te parle, tu te lèves, tu prends ton sac, tu sors, tu claques la porte et tout. Donc, il y avait des choses que mes camarades faisaient. Je me disais, oh, arrêtez un peu. Et moi, parfois, je n'arrivais pas à rester à ma place d'élève. Et du coup, je me mettais à défendre mes professeurs pendant les cours. Et certains professeurs avaient remarqué ça. Et tout le temps, ils me disaient, honnêtement, ce serait bien d'avoir un professeur noir. Parce que vraiment, il n'y a pas, dans mon école, il n'y avait pas de professeur noir, même pas un seul. Parce que du coup, mon professeur, qui est devenu la marraine de mon fils, me disait tout le temps, est-ce que tu sais que les élèves te craignent plus que moi, le professeur? Parce que quand toi, tu parles, ils se rangent. Et pourtant, moi, le professeur, je parle parfois, il me claque la porte, tu vois. Donc, elle me disait, tu as vraiment une autorité et je pense que ça pourrait être vraiment un boulot pour toi. Mais voilà, c'est des trucs que moi, je zappais et tout, je prêtais pas trop attention. Mais le plus le temps passait, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai vu que cette vie-là, ça ne m'arrangeait pas, 9 to 5, boulot, nanana, non. Je me suis dit, mais attends, est-ce que je ne devrais pas revoir mes plans? En plus, j'ai été licenciée au bon moment. Est-ce que tout ça, c'est pas Dieu qui me donne un signe ou qui me, je sais pas. Et même, c'est un truc que j'aime l'enseignement, j'aime bien, je trouve ça cool. Et c'est aussi un job qui me permettra d'être à la maison avec mes enfants pendant les vacances scolaires. Donc, c'est un win-win. Je ferai un truc que j'aime faire et en même temps, je pourrai avoir une vie de famille meilleure parce que du coup, je pourrais passer plus de temps avec mes enfants. Je ne serai pas
tout le temps obligée de les chercher des crèches, chercher de nouvelles garderies pour King, des choses qui sont compliquées parce qu'il y avait des mois où je me retrouvais sans garderie pour King. Et dites-vous, ça, c'était le stress. Parce que du coup, tu vas pas continuer à dire à ton patron tout le temps, ah, j'ai pas où envoyer mon fils, je n'ai pas où envoyer mon fils. À un moment donné, on va te dire, bah, t'es pas la seule à avoir un enfant, tu vois. Donc, c'était très compliqué. Donc, je me suis dit, non, meuf, je pense qu'il est temps pour toi de recommencer. Nouveau départ. Nouveau départ. Et c'est là que le changement s'est fait dans ma tête. Je me suis dit, là, c'est un nouveau départ pour moi. Il faut que ça change. Il faut que quelque chose change. Et je me suis dit, je me lance. Je me lance et je me suis lancée Binks. Donc, je vous annonce officiellement que je suis retournée à l'école. Je suis retournée sur les bancs pour devenir professeur par la grâce de Dieu. Et j'espère que je pourrai y arriver parce que vraiment, ce serait un rêve vraiment d'enseigner la petite connaissance que j'ai et que je suis en train, les connaissances que je suis en train d'acquérir en tout cas. Ce serait un plaisir. C'est un job que je ferai avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Je pense même que c'est un job qui va pas trop me demander d'efforts parce que j'aime, vous voyez, j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai beaucoup négligé ça parce que j'étais focus sur l'argent, sur les projets, etc. Et maintenant que j'ai réalisé un des plus gros projets que j'avais, je me dis, bah là, il est temps de me focaliser sur autre chose qui pourrait m'ouvrir encore plus de portes dans le futur et qui pourrait me permettre d'être une meilleure maman, d'avoir plus de temps pour mes enfants, pour moi-même, pour ma famille, etc. Je tenais à vous dire que désormais, je vais en cours. Je suis redevenue étudiante et je fais totalement autre chose que ce que j'avais fait à la haute école. Parce que là, j'avais étudié les sciences humaines. Après, j'ai fait assistante sociale. Et puis, je suis allée travailler dans les finances. Et maintenant, je vais travailler à l'école si Dieu accepte. En tout cas, je suis retournée sur les bancs et je suis très contente et très motivée. Vous savez ce qui m'a fait poireauter pendant tant d'années avant de retourner à l'école? C'est le fait que j'avais peur, j'appréhendais énormément. Je me demandais, mais attends, meuf, ta vie n'est déjà pas facile avec 2 enfants et toi, tu veux rajouter les études? Parce que vous savez, le boulot, tu sors de chez toi, tu travailles, tu rentres, tu manges, tu dors, tu t'occupes de tes enfants, tu dors en fait, tu vois. T'as pas de devoirs, t'as pas d'examen, t'as pas de tâches à remettre. Bref, t'as rien, tu vois. Le boulot finit au boulot. En tout cas, le mien, c'était comme ça. J'avais vraiment un boulot qui n'était pas super difficile. Honnêtement, c'était un boulot très chill. C'est un très bon boulot que j'avais. Vraiment, ce boulot, c'est un très bon boulot. Mais l'école a plus de responsabilités, je trouve, parce que quand tu rentres, non seulement tu dois t'occuper des enfants, il y a les devoirs des enfants eux-mêmes, il y a tes devoirs à toi, il y a tes cours que tu dois réviser, il y a des examens, il y a des tâches à remettre, bref, il y a plein de trucs. Et ça m'a tellement fait peur pendant des années et je me suis dit, plus jamais je ne retourne sur les bancs en fait. Je m'étais juré de ne plus jamais retourner étudier parce que pour moi, avoir les enfants et aller à l'école, c'est impossible. Vous voyez, c'était ça mon mindset avant. Je me disais, c'est impossible d'être maman et étudiante. C'est soit j'étudie, je n'accouche pas, mais là j'ai déjà accouché, c'est mort. Donc je ne peux plus faire marche arrière en fait. J'aurais dû y penser avant. Finalement, je me suis décidée et malgré mes peurs, malgré mes craintes, je me suis dit, je me lance. Je me lance. Ça donne ce que ça va donner. S'il faille que j'arrête parce que c'était trop lourd, au moins je serais fière de moi parce que j'aurais essayé, vous voyez. Mais si je n'essaye pas, je ne saurais jamais. Et j'ai la marraine de mon fils qui est toujours professeur dans l'école où j'ai été, qui n'arrête pas de m'encourager, qui cherche même déjà les emplois pour moi, qui m'a même fait passer des entretiens et tout. Mais ça, c'était en tant que dans l'administration de l'école parce que je me disais, donner cours, ça serait peut-être trop lourd avec les enfants. Malgré que elle, c'est plutôt ça qu'elle m'encourageait à faire. Mais après, je me suis dit, non, je vais juste travailler dans l'administration à l'école. Mais après, je me suis dit, non, je vais essayer de me prouver que je peux le faire. Je vais essayer, je vais
tout donner. Et puis, Dieu va décider du reste. Donc, voilà. Raison pour laquelle j'ai été très, très absente. Si vous remarquez bien, j'ai commencé à être absente en septembre. Et c'est justement parce que, entre août et septembre. Et c'est justement parce que je préparais la rentrée, j'avais plein de doutes. Il y a même un moment, je crois, la même semaine que j'ai commencé l'école, cette même semaine-là, j'avais décidé que je ne partais plus à l'école. J'annulais mon inscription parce que voilà, il y avait trop de trucs à faire, il y avait trop de paperasse. Et je me suis dit, ah non, là, c'est trop pour moi, je n'en peux plus. C'est bon, je recommence à chercher un autre boulot. Mais Dieu merci, net quand je voulais abandonner, il a ouvert encore une porte. Il m'a donné une autre solution. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu commencer les cours en septembre. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis très, très, très occupée. Je ne vais pas vous mentir, c'est lourd. C'est lourd, c'est très lourd. Parce que déjà, même sans l'école, vous vous rappelez comment je me plaignais, je ne dors pas assez, je suis fatiguée, il y a trop de trucs à faire, il y a ceci à faire, la maison n'est même pas encore aménagée, la maison n'est même pas encore, les travaux ne sont pas encore totalement finis. Il y a plein de trucs qui me prennent le temps, qui me prennent la tête, mais je me suis dit, je vais me lancer quand même. Je vais me lancer et par la grâce de Dieu, ça ira. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais par la grâce de Dieu, ça ira. Au moins, j'aurais essayé et je serais très fière de moi d'avoir essayé, d'avoir fait quelque chose de nouveau parce que moi, c'est ça parfois mon problème. J'ai du mal à recommencer. J'ai du mal à essayer de nouveaux trucs. Je suis trop dans mon comfort zone et j'ose pas sortir de là. Pourtant, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut tenter de nouvelles choses et ça, c'est tout nouveau pour moi. Et j'aime bien, je suis motivée, très très déterminée, très très motivée et je prie Dieu que ça reste comme ça, que je sois toujours motivée, déterminée et que tout se passe bien. Mais j'avoue quand même que c'est pas facile et vraiment je donne un chapeau à toutes les mamans qui partent à l'école, qui s'occupent des enfants, qui rentrent étudier, etc., s'occupent de la maison, tout, vraiment chapeau. Et celles qui ont eu leur diplôme, etc. Chapeau, chapeau, chapeau. J'espère que ça serait moi dans quelques années. Mais du coup, j'ai quand même étalé mes matières parce que je ne pouvais pas faire comment dirais-je, le truc en 3 ans, genre full time l'école. C'est archi impossible parce que même déjà comment on dit ça, le trajet, je sais pas si je peux dire ça comme ça en français. L'emploi du temps que j'ai, ouais, ça c'est mieux peut-être, actuellement, est déjà très lourd pour moi, plus les enfants. C'est vraiment très très lourd. Je me donne à fond. Je dors très peu. Parfois, j'étudie jusqu'à 4 heures du matin. Je me lève à 7 heures pour m'occuper des enfants, les amener à les déposer à la crèche, etc. Après l'école, je me grouille pour récupérer Kingsley. Ma mère vient chez moi pour récupérer King. Monsieur rentre du boulot, on se démerde avec les enfants, il leur donne la douche pendant que je fais à manger ou il fait à manger. C'est dur, c'est lourd, c'est pas évident. Je n'ai même pas le temps pour me poser, regarder même une seule vidéo, regarder même un film. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas c'était quand la dernière fois que j'ai regardé Netflix. Je n'ai pas le temps. C'est très compliqué, guys. C'est très lourd. Hey, on va le faire. On va le faire. On va essayer et par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Donc, si tu es une maman comme moi et que tu es à l'école ou que tu comptes retourner à l'école ou même que tu as des doutes, ma chérie, ne doute plus, vas-y. Et si tu es retournée, force à toi. Courage à nous les mamans, nous sommes des warriors. Dans tous les cas, nous sommes des warriors. Même si tu échoues, reprends, recommence en fait. Parce que je trouve que dans ce pays, on n'a pas assez de temps avec nos enfants. Honnêtement, je trouve que dans ce continent, on n'a pas assez de temps avec nos enfants. Et si tu peux avoir un boulot qui peut te permettre d'être avec tes enfants, surtout pendant les vacances scolaires, vraiment, vas-y. Et moi, ça, c'est un truc qui est très important pour moi. Je veux un job qui vraiment match avec ma situation familiale. Et je pense que ce serait celui-là. Et puis, il fallait que je fasse un truc que j'aime, un truc qui me passionne. Donc, je prie juste que Dieu m'aide
Et je voulais vous informer que c'est la raison pour laquelle j'étais absente et c'est la raison pour laquelle je serai peut-être souvent absente parce que je n'ai pas vraiment le temps pour vlogger. Mon quotidien a tellement changé, je suis dans le rush chaque jour. Les matins, s'apprêter à aller à l'école, c'est tellement le rush que je me demande, est-ce que je filme ce rush? Je vous montre le matin avec les gosses comment je me démerde, mais du coup, ça va me prendre le temps. Il faut poser la caméra, il faut recadrer, il faut. Je risque même d'oublier de filmer certaines parties. Donc ça, c'est un truc que je vais voir et tout. Si je peux vous filmer parfois comment je me démerde le matin, comment je vais en cours, etc. Mais voilà, I'm back to school. Je suis contente et c'est bizarre. Même ma mère me dit, mais attends, comment ça se fait qu'un homme côté motivé comme ça? Parce que ma mère, elle me disait, tu sais que tu vas partir à l'école. C'est toi qui disais que tu ne peux plus jamais retourner à l'école, non? Que l'école, que tu vas rentrer étudier, quand tu vois les gens étudier, tu dis que qu'est-ce que vous cherchez là-bas encore même? Qu'est-ce que quelqu'un peut encore aller chercher à l'école? Te voici, tu es sûr que tu... J'ai dit, maman, t'inquiète, je vais commencer. Ma mère m'avait dit que le jour si elle ne me voit pas commencer, elle ne peut pas croire. Et jusqu'à maintenant, ma mère me dit, ah ouais, tu t'es décidée, tu as commencé. Quand je te vois, ma fille, je suis choquée. Parce que vraiment, je pensais que tu allais lâcher. Surtout parce qu'elle voit comment c'est difficile. Elle vient ici, elle voit comment je me bats, comment je ne dors pas parfois. Mais je suis sur mes cahiers, je suis dans mes livres en train d'étudier et tout. Je dors à 4 heures, j'ai des 3 heures de sommeil par nuit. Mais je ne manque pas un seul jour de cours. Et je vous jure que la niaque que j'ai, je prie juste que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide seulement, que je réussisse, que tout se passe bien. Et voilà quoi, je serais très très contente. Donc voilà, votre go est retournée sur les bancs, elle est retournée à l'école. Désormais, je suis étudiante à nouveau. C'est ce que j'avais à vous dire. En août, je vous ai fait des vlogs que je n'avais pas postés parce que je n'avais pas eu le temps d'éditer. Du coup, j'étais vraiment très mal. Entre le mois d'août et septembre, je crois que c'était mes pires mois, hein, à part la période des travaux qui me stressait où je pleurais parfois, vous voyez. Mais je pense que quand même le mois d'août et septembre, début septembre, c'était vraiment aussi une mauvaise période pour moi. J'ai beaucoup pleuré, j'étais mal, parce que du coup, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je retourne à l'école? Est-ce que non? Et j'ai telle réponse de la haute école. J'ai cherché en fait des écoles pas très loin de chez moi parce que il y a les enfants. Je veux pas faire des trajets de ouf, tu vois. C'était très compliqué. Les horaires ne m'arrangeaient pas. Je devais commencer les cours à 8h30. Sauf que King, il allait à l'école tard, à 8h50. Donc, je me demandais, mais comment je vais être en cours à 8h30? Mon fils est à 8h50 à l'école. Bref, c'était une cata. C'était très, très difficile. Et puis, le planning de mon école ne matchait pas avec le planning de l'école de King, ni les horaires de la crèche. Donc, c'était très, très compliqué. Mais ça m'a fait beaucoup douter. J'ai même voulu tout annuler, comme je vous ai dit. Mais après, voilà, j'ai quand même eu une autre solution par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je crois que cette vidéo sera beaucoup trop longue pour vous rajouter les, comment dirais-je, les vlogs que je vous avais filmés. Ce que je ferai, c'est que je vais poster les vlogs après, peut-être le week-end prochain ou je sais pas, dans 2 semaines, je ne sais pas. Mais quand j'aurai le temps d'éditer, je vais vous poster tous les vlogs que je vous avais fait avant. Comme ça, vous êtes à la page parce qu'il y a plein de choses quand même qui ont changé. Comme ça, vous êtes à la page. Et puis, on continuera les vlogs. Hein. Je vais parfois vous amener avec moi à l'école peut-être, en cours ou je sais pas. Bref, on verra bien. Mais je trouvais ça très, très important de d'abord vous faire une vidéo où je vous parle pour vraiment vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe et pourquoi j'ai été absente. Parce que je ne vous ai jamais parlé du fait que j'ai été licenciée, je vous ai pas parlé du fait que je comptais retourner à l'école, je vous ai pas parlé que du fait que j'allais m'absenter. C'est vrai que j'avais pas prévu m'absenter, mais même moi j'étais choquée de comment j'étais submergée en fait, surmenée, voilà, c'était too much. Donc, j'ai décidé de mettre les réseaux à part, sauf mes collabs que je faisais de temps en temps sur TikTok et sur
YouTube Short, je crois. Mais sinon, je n'avais plus le temps pour les vlogs, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus faire mon outro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Il y a également mes réseaux sociaux en barre d'infos. Mon compte Instagram, TikTok et Snapchat. C'est Bimchou comme ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, abonnez-vous sur TikTok aussi, parce que là-bas je poste plus mes collabs sur TikTok avec les codes promo. Vous avez toujours les bons plans et tout sur TikTok. Merci à tous ceux qui sont encore là, parce que je sais que quand quelqu'un disparaît comme ça et qu'elle réapparaît, bah parfois il y a des gens qui pensent que tu ne fais plus de vlog ou que tu as arrêté. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas tous ceux qui seront encore là, merci d'être là. S'il vous plaît, guys, laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, quoi de neuf. Et par la grâce de Dieu, on se voit très prochainement pour soit une vidéo, soit un vlog. Mais je crois que ça sera un vlog avec tout ce que vous avez raté. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. On se voit très prochainement pour un autre vlog ou une autre vidéo. Bye, beams!